crois que j'avais déjà fait remarquer, mais je ne me souviens pas. La notion de supériorité, c'est une notion qui est insupportable à un certain nombre de personnes. Elles ont un problème avec la supériorité. Et ça, ce sont les gens de gauche. Et les gens de droite, ils ont un problème avec l'étrangeté. Le supérieur, l'étranger. Le supérieur, il n'est pas étranger, mais il est au-dessus. L'étranger, il n'est pas supérieur, mais il est d'ailleurs. C'est ce qui oppose le populisme de gauche et le populisme de droite. Ils sont tous les deux extrêmes et qui sont tous les deux cloisonnés. On appartient à un groupe, on ne supporte pas les gens qui sont d'un autre groupe. Que ce soit un autre groupe social ou un autre groupe national ou culturel. On est fermé. Alors, je crois que le premier problème est le plus grave. Et en même temps, tout le monde sait qu'il en est ainsi. Les gens qui sont supérieurs, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont forcément méprisants, ils sont forcément arrogants. Ils sont forcément humiliants. Et pourtant, il y a une centralité, des choses qui sont centrales, des choses qui sont périphériques. Il y a une sorte de déni du réel. Justement. Donc la gauche est dans un déni du réel. Les femmes notamment, qui n'admettent pas, qui ne reconnaissent pas quelle est leur place dans la société, dans l'histoire. Une sorte de haine de sa propre histoire, de sa propre condition. Moi, j'attends de voir des femmes qui disent, voilà, nous savons où nous en sommes, nous savons où nous sommes, voilà, et puis il y a des choses au-dessus de nous, des choses qui sont plus centrales, dont nous dépendons. Et ça, on n'entend pas actuellement. J'espère qu'on l'entendra au cours du XXIe siècle. Et l'autre problème, il est plus simple. Bon, il y a des gens qui sont étrangers, qui sont immigrants. Alors effectivement, les gens d'extrême droite, ils ont ce socle national, hein, où tout le monde doit être pareil, et où tout le monde doit parler avec une certaine qualité de langage, hein, où on ne doit pas avoir des complications pour comprendre ce que l'autre dit. Alors que l'étranger, bon, finalement, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire, il ne s'exprime pas toujours très bien, il n'a pas toujours les bons mots, et puis parfois il a des façons de faire qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas les nôtres. Ça aussi, c'est un clivage social, voyez-vous. Voyez-vous, donc il y a dans les deux extrêmes, en opposition au centre, qui lui est anthropique, qui lui englobe la diversité, on a des populations qui sont fermées sur elles-mêmes, qui ne supportent pas, à la limite, l'autre. Parce que finalement, on parle de xénophobie pour parler des gens qui ne supportent pas les étrangers. Mais est-ce qu'il y a un mot pour qualifier les gens qui ne supportent pas les personnes qui ne sont pas de leur même groupe social, de leur même classe sociale, de leur même niveau? Il faut trouver un terme pour ça. Quel genre de phobie c'est? Est-ce qu'on pourrait parler de supraphobie, quelqu'un qui ne supporte pas les gens qui sont supérieurs? Oui, il y a un manque là. Et c'est important, parce que les gens s'imaginent qu'ils n'ont pas de problème, les gens de gauche, que c'est normal de ne pas supporter la supériorité. Ou alors de dire, attention, on vous met au-dessus, mais ça ne veut rien dire. On peut vous enlever tout ce genre de raisonnement à la Étienne Chouard. Là. On peut vous révoquer du jour au lendemain. Vous n'êtes pas vraiment supérieur. On vous a donné un statut comme ça, mais révocable à merci. Il y a là un problème, il faudrait trouver une expression. On pourrait parler de sociopathie, mais enfin bon, quelqu'un qui ne supporte pas l'organisation de la société, telle qu'elle est,
avec des chefs, avec des sous-chefs, avec des gens qui sont au départ et d'autres qui suivent, qui ne supportent pas qu'on dise qu'au-dessus de l'interprète de telle musique, il y a le compositeur, par exemple. J'appelle ça la supraphobie, si vous voulez. Pas supporter qu'il y ait quelqu'un au-dessus, à l'étage au-dessus.